La comédienne et cinéaste signe sa première réalisation américaine avec ce thriller nerveux et émouvant, en salle ce mercredi, qui offre un rôle en Nora El-Fanin. Rencontre pointe, elle assume fièrement ses deux casquettes. Mélanie Laurent, 35 ans, qui a notamment brillé en tant qu'actrice dans Le Concert ou Insaisissable, est également réalisatrice depuis 2008, et nous a notamment régalé avec la fiction Respire 2014, ou le documentaire Demain. Avec Galveston, qui conte la cavale, de la Nouvelle-Orléans au Texas, d'un gangster taiseux et malade, Ben Foster, avec une jeune prostituée qui cache un lourd passé, El-Fanin, elle signe son premier film américain. Nous l'avons rencontré il y a un mois au Festival de Deauville, où le film était présenté en avant-première. Pourquoi cette envie de réaliser un film américain? Mélanie Laurent. Après la sortie de Respire aux États-Unis, j'ai eu un agent sur place pour gérer ma casquette réalisatrice. J'ai reçu beaucoup de scénarios, un peu dans la lignée de Respire, mais je n'avais pas envie de refaire la même chose ni d'un film américain à tout prix d'ailleurs. On m'a aussi proposé des gros films de guerre ou en costume. Et on m'a envoyé Galveston. J'ai eu un choc, car c'était complètement à l'opposé de mon cinéma. J'ai aussi vu tout ce que j'avais envie de changer, de rajouter. Je suis entré dans la compétition avec 10 autres réalisateurs, et après des questions très précises, le producteur m'a choisi. C'est donc un film indépendant de Commande. Et vous vouliez absolument le faire avec El-Fanin. Oui. Le scénario était beaucoup plus centré sur le personnage masculin, qui avait beaucoup de texte. Elle n'avait pas vraiment de scène, c'était un beau personnage, mais à aucun moment on ne se posait de questions sur elle, pourquoi elle se prostitue, par exemple. J'ai donc réécrit, puis modifié au tournage, son rôle à elle. Comment s'est déroulé le tournage? Il a duré 22 jours, c'est très court, surtout pour un rôle movie avec beaucoup de décors, dont seulement 12 avec El-Fanin. Je ne faisais qu'une ou deux prises. C'était une immersion assez folle, on n'arrêtait pas, pour moi comme les comédiens. Tourner en anglais, sur des journées de 14 heures, c'était assez difficile. Mais je n'ai pas tellement changé ma manière de tourner, ce sont les décors, les comédiens qui sont américains. Pour moi, c'était aussi un fantasme d'image, avec mon chef opérateur, le seul français avec moi, nous étions heureux, on tournait dans des vieux diners, avec des voitures et des décors locaux. Et la lumière est particulière, pas besoin de filtre ou d'effets, les effets sont déjà là. On s'est beaucoup amusé. El-Fanin et Ben Foster sont deux types d'acteurs très différents, de quelle manière les avez-vous dirigés? Ben est un peu dans la méthode acteur studio, il est assez impressionnant. Il pose des questions sur chaque page du scénario, comment le personnage respire, comment il pleure, tout. El-Fanin est totalement instinctive, elle est arrivée, on a tourné. Cette différence d'approche aurait pu poser problème, sauf qu'au bout de 2 jours, Ben a laissé tomber sa méthode. Vous avez beaucoup apprécié El-Fanin. Je n'ai jamais connu une actrice aussi simple et facile, elle a une fraîcheur inouïe, c'est un bonheur, elle arrive heureuse sur le plateau, et en plus elle a une rage et une violence intérieure insoupçonnables. Le fait que vous soyez actrice, ça aide pour la direction d'acteur? Évidemment. Avec elle et Ben, on a connu des moments de jeu incroyables tous les trois. Un réalisateur qui est aussi comédien comprend les moments où un acteur bloque, et que ce blocage vient du réalisateur. Donc c'était à moi de changer quelque chose. Vous êtes contente de ce premier film américain? Je ne suis jamais contente de mes films. C'était un film de commande, j'ai appris à me battre, à ne pas lâcher mes idées.
Mais il reste ce problème du final cut, le film, à l'arrivée, ne représente pas totalement la version que j'aurais souhaitée. Mais je suis heureuse de ce tournage, d'avoir rencontré Elben. J'ai envie de faire un nouveau film américain, un film personnel pour le coup, avec Elle Fanning, je suis en train de l'écrire pour elle. Vous vous sentez plus réalisatrice qu'actrice désormais ? Non, je me sens chanceuse.